Bonjour à tous, comme promis, je suis de retour rapidement après ma vidéo sur comment connecter votre IA préférée à Doctobet. Et cette fois-ci, ce sera sur le thème des insights. Comme je disais dans la vidéo précédente, c'est un des points, je pense, les plus mal compris de l'outil. Et pourtant, c'est un outil qui peut vraiment vous aider à construire des sélections hyper pointues et efficaces. Donc, je vais vous présenter ça. C'est un petit peu, c'est pas que c'est compliqué à comprendre, mais c'est un peu une façon de penser qui est inhabituelle, donc on va voir ça, tout ça. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai lancé le pack Ultimate, donc c'est 49,99€ à vie. On m'a posé la question, alors je précise, quand je dis à vie, c'est-à-dire vous payez 49,99€ et vous n'avez plus jamais rien à payer, hormis les coins si vous en utilisez pour utiliser l'IA, etc. Mais pour 49,99€, vous avez votre abonnement ad vitam aeternam, c'est-à-dire que voilà, en 2032, votre abonnement il marchera toujours, en 2042 il marchera toujours, etc., etc. Pour ce prix, vous avez également du coup votre clé d'API. Je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez savoir à quoi ça sert. Utiliser l'IA pour analyser vos matchs avec les stats d'Octobet. Voilà. Et je vous offre du coup 500 coins pour cette offre ici à 49,99€. Voilà, donc sinon si vous l'achetez à clé d'API tout seul c'est 30€, le pack complet 50€, vous êtes tranquille, vous l'avez pour toujours. Voilà. Attaquons le sujet, le vrai sujet de cette vidéo, ce sont les insights. Ok, donc on va, pourquoi pas, regardez ce qui se passe au niveau du match PSG Arsenal, petit match, si vous n'avez pas entendu parler, qui peut intéresser beaucoup de monde. Et donc ici vous avez, ça a été réorganisé récemment, vous avez les tips. Alors ici les tips, qu'est-ce que c'est? En gros c'est les paris qui ont été identifiés par les meilleures sélections d'Octobet, pas seulement les vôtres, celles de tous les utilisateurs. On bet ou pas ici, vous avez un petit onglet qui est assez intéressant et qui va aller vous chercher les raisons de pourquoi il faudrait parier sur le match ou pas, et d'ailleurs je mettrai plutôt en avant ceux qui devraient vous dissuader de parier, parce que quelque part l'argent que vous ne dépensez pas sur un bet c'est déjà quelque chose de gagné, ok. Et donc là vous avez un onglet Insights. Alors là, voilà, c'est celui-là auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est les Insights. Comment on lit ce bloc, ok. Donc là on va s'intéresser au bet victoire à domicile, ok. Pourquoi? Parce que ici vous pouvez choisir quel résultat vous êtes en train d'analyser, ok. Donc là j'analyse les victoires à domicile. Ici vous avez une barre de progression qui va en gros de 0 à 100 et sur lequel vous avez plein de petits points. Certains sont rouges, certains sont verts. Quand c'est rouge, c'est que quelque part on a identifié un insight qui est pas value, ok. Donc là en fait le système a cherché en background d'autres insights et il vous en propose plein. Et donc ce que je racontais, c'est que quand c'est un point est rouge, c'est que l'insight met en avant quelque chose qui n'est pas value dans le temps, et quand c'est vert, c'est quelque chose qui est value. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour créer nos sélections, des sélections plus efficaces, c'est d'éviter d'utiliser des critères qui sont non value dans le temps, et plutôt de pointer vers des critères qui sont efficaces, ok. Donc là, on voit que alors la position des points sur la barre, c'est quoi? C'est le pourcentage de réalisation de l'événement en fonction du critère, ok. Donc on va ouvrir par exemple, on va s'intéresser à victoire du PSG, victoire à domicile. Donc là, vous avez, c'était ici Cash Analysis 30, vous avez 30 insights. Qu'est-ce que c'est un insight? En fait, quand vous créez une sélection dans Doctobet, vous définissez des critères. Par exemple, vous allez dire, moi je veux analyser, ou sélectionner les matchs dont l'équipe à domicile marque plus que de 2 buts par match dans 80% des cas. Ok, ça c'est un critère. À partir du moment où vous créez votre sélection, Doctobet lui va régulièrement prendre votre critère, celui que je viens d'énumérer, et il va l'analyser en profondeur. Et il va dire, tiens, quand ce critère est vérifié dans les matchs précédents, dans tout l'historique,
est-ce que la victoire à domicile arrive? Dans combien de pourcentage de cas? Avec quelle cote? Etc. etc. C'est ce que j'appelle un insight. C'est-à-dire que je vais prendre un critère et je vais regarder c'est quoi son efficacité, sa probabilité, est-ce que les cotes qui sont proposées en face de ce critère sont intéressantes, etc. etc. Donc, je vais en prendre un au hasard. Par exemple celui-ci. Voilà. Donc ça, comment on lit ici? C'est écrit là. Là, déjà, cet insight s'intéresse aux 3 derniers mois. Il faut savoir qu'il y a 3 périodes. Il y a 3 mois. Il y a 6 mois, je crois. Non, c'est 3 mois, 1 an et du coup, sur tout l'historique. Donc là, j'ai tout pris, mais vous pouvez filtrer par exemple sur les insights des 3 derniers mois. Ok? Donc sur les 3 derniers mois, qu'est-ce qui se passe? Quand ce critère est observé, quel critère? Celui-ci. But marqué par l'équipe à domicile dans la ligue supérieur à 1,5. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, le PSG marque plus d'1,5 but. Ok? Donc, quand ce critère est observé, alors là, on ne parle pas seulement du PSG, on dit dans cette compétition, donc la Ligue des Champions, quand l'équipe à domicile marque en moyenne plus que 1,5 but par match, ok, la réussite sur victoire à domicile est à un taux de 58,25%. Donc si on recommence à résumer, qu'est-ce qui se passe? Dans la Ligue des Champions, quand une équipe a une moyenne de buts supérieure à 1,5, ok, et qu'elle joue à domicile, elle gagne presque 60% de ses matchs à domicile. Ok, la cote moyenne, elle est en général pour cet événement de 1,78. Ok, l'analyse, elle repose sur 6385 matchs. Donc là, on ne parle pas seulement de la Ligue des Champions. Hein. Quand on dit dans la Ligue, c'est dans la Ligue du match analysé. Donc, ça prend toutes les compétitions. Okay, donc l'analyse se base sur presque 6400 matchs. Pardon. Et on a exclu du coup 68,57% des rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, presque 70% des matchs qui ont pu être analysés sur les 3 derniers mois par Doctobet ne respectaient pas ce critère. Okay, donc c'est quelque part, ce critère permet d'exclure environ 30%. Non, pardon, de ne garder que 30% des matchs. Déjà, ce critère, il est assez sélectif. Si vous avez 100 matchs dans la journée, vous n'avez plus que 30% qui vont être analysés suite à ce critère dans votre sélection. Okay, et donc voilà, on a cette stat, on sait que le taux de réussite à domicile pour une équipe qui a plus que 1,5 but de moyenne à domicile par match, c'est 60%, que la cote moyenne c'est 1,78, et donc maintenant on met ça en face du match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, le PSG a une cote, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, de 2,46. Cote qui ne fait qu'augmenter en passant depuis quelques jours, ce qui n'est pas forcément bon signe, et qui va plutôt dans le sens de l'analyse de Claude que j'ai fait juste avant cette vidéo, qui donne une courte victoire d'Arsenal, et j'espère qu'il va se tromper. Toujours étant que, du coup, avec une cote à 1,78 en moyenne, c'est value. Là, on a une cote à 2,46 et donc on est très au-dessus de la value, et donc quelque part, ce critère, il est intéressant. On voit que le PSG, si on en croit uniquement cet insight, hein, faut bien mettre des limites à cette analyse. On n'utilise que ce critère. Là, on parle pas de l'équipe adverse, on ne parle pas de quoi que ce soit. Le PSG a 60% de victoire possible, voilà, potentiel, et sa cote est à 2,46, qui est très très au-dessus de la cote pour un 60% de victoire potentielle, ok. Et donc voilà, ça tendrait à dire que victoire du PSG, c'est value, ok. Et donc il y en a beaucoup. Ici vous avez le critère analysé, ici c'est victoire au moins une mi-temps. Donc voilà, là le critère c'est est-ce que mon équipe gagne au moins une mi-temps dans le match de la compétition jouée, voilà, dans plus de 60% des cas. C'est une lecture qui peut être longue et fastidieuse, mais qui peut vous aider à sélectionner les critères qui vous intéressent. Donc si vous faites une sélection
sur la victoire à domicile, moi je vous engage à regarder tous ces insights. Vous pouvez ici les trier par ROI, par exemple, voilà, ça c'est un insight qui a un ROI très élevé. Voilà, vous pouvez les trier par réussite, par performance ou par impact, c'est-à-dire que, alors l'impact, c'est si je respecte ce critère ou si je ne le respecte pas. Doctobet fait les deux calculs, il compare. Donc si vous aviez mis ce critère, votre ROI aurait augmenté de 19% ici sur la deuxième ligne. Voilà, ok. Donc vraiment, je vous invite à essayer de comprendre cette notion d'insight, de regarder encore cette vidéo si c'est pas le cas, de me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. On peut faire un deuxième exemple sur le BTTS, par exemple. On va prendre cet exemple ici, voilà. Allez, on en refait un. Ici, l'analyse ici se base sur les 12 derniers mois. Donc là, on va avoir un nombre de matchs beaucoup plus conséquent. Pour ceux qui adorent la loi des grands nombres, etc., c'est intéressant. Il faut savoir qu'une stat, dans le temps, elle n'a pas la même valeur. Voilà. Donc sur les 12 derniers mois quand même. Quand ce critère est observé, qu'est-ce qu'on a ? On a une réussite BTTS, c'est-à-dire que quand ce critère est observé, on a un BTTS dans le match dans 20% des cas, ce qui est peu, ok. Mais on a une réussite, il augmente de 20%, c'est-à-dire que quand ce critère n'est pas respecté, on a une réussite sur le BTTS qui est 20 points en dessous, c'est-à-dire autour de du coup 47%, 48%. Quand ce critère est respecté, le taux de BTTS il passe à 67,42%. Et on a une cote moyenne à 1,74 quand ce critère est respecté dans un match. Okay, et donc voilà, si vous ajoutez ce critère à votre sélection, alors vous excluez 78% des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a très peu de matchs qui ont ce critère qui est respecté. Donc voilà, le volume de bêtes qui va vous être proposé dans votre sélection, il va être restreint, ok. Mais vous augmentez la probabilité d'un BTTS de 20 points. Si vous aimez les sélections qui ont un faible taux de paris perdants, c'est intéressant d'augmenter, d'améliorer ce taux de réussite. Voilà. Vous voyez ici, il y a 39 insights sur le BTTS. Le BTTS, c'est un des marchés les plus utilisés sur Doctobet. Vous en avez ici 43 sur le over 1,5. Il faut savoir que certains critères vont se retrouver dans plusieurs catégories ici. Il y a des critères qui améliorent à la fois le plus de 1,5 but et le BTTS, oui, c'est évident puisque c'est un peu lié. Donc voilà. On va pas en faire un autre. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez des questions dans les commentaires, j'y réponds. Éventuellement, je referai une vidéo pour rentrer dans le détail. Il faut savoir que Claude, au travers du protocole MCP que j'ai présenté dans la vidéo précédente, est capable de récupérer les insights, okay, et de vous les traduire dans un joli tableau. Et voilà, il vous pré-match le travail. Vous n'avez plus qu'à quelque part à placer le pari. Si vous êtes en accord avec son analyse, n'oubliez pas que vous êtes responsable et qu'il ne faut pas parier de l'argent dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les insights. C'est vraiment quelque chose de très puissant pour la construction de vos sélections. Prenez le temps de les comprendre, appliquez-les, faites-moi des retours et j'espère que votre ROI et votre bankroll me remercieront. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon match PSG Arsenal, une victoire du PSG, etc., etc., même si vous êtes supporter de l'OM. Allez, à bientôt.